Hello! Bienvenue sur la chaîne. Donc après notre petite vidéo FAQ, on a eu des retours sympathiques. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont apprécié. Donc là, on a eu envie de faire une nouvelle vidéo. Donc on va parler des 5 arnaques. On va faire un top 5 pardon, des arnaques qu'on a eues en voyage, lors de nos voyages. Et pour ça, là, on tourne une petite vidéo. On est à Zanzibar. Donc, bon, vous voyez pas trop le décor, mais vous voyez Oui. la chambre d'hôtel, c'est tout. Mais bon, c'est déjà ça. Donc s'il y a un petit bruit, c'est parce qu'il y a une piscine Ouais. juste à notre droite avec une cascade. Donc c'est Mhm. pour ça. Et vous allez voir aussi qu'on a un peu changé de couleur. Parce que là, il fait hyper beau. Et voilà. Donc, du coup, on commence tout de suite. Ben, vous avez lu le titre de la vidéo. Hein. Ouais. C'est parti pour le classement des Des 5 de nos 5 pires arnaques de voyage. 5 pires arnaques de voyage. Voilà. Donc, on commence avec la 5e. Ok. Donc, la 5e arnaque, la 5e, c'est une arnaque qu'on a eue en Thaïlande. Donc on est parti en Thaïlande en 2015 et donc on avait discuté avec des gens et ils nous avaient dit si vous partez en Thaïlande, il ne faut pas réserver tout le voyage, il faut juste réserver les premières nuits et après vous verrez sur place. Donc on s'est dit, eh ben, ok, on part à l'aventure. En plus, notre premier voyage, on s'est dit, eh ben, ok, on fait ça. Donc on a regardé sur internet. Donc je sais pas si c'est sur Booking. ou autre, c'est Booking. Booking. Donc on a regardé sur internet, on a cherché un hôtel sympa, pas trop loin de l'aéroport et pas trop loin du centre-ville aussi. Donc c'est notre premier machin là, donc on veut pas prendre trop de risques. Donc on voit un hôtel magnifique, la devanture de l'hôtel. En fait, sur les photos, on voit quasiment que la devanture, je crois, on voyait pas d'autres trucs, je crois qu'on voyait que Ouais, ça. il montrait quasiment que la devanture de l'hôtel Ouais. et je pense des photos des chambres quand elles venaient d'être Ouais, d'être faites. peut-être. Ouais. Et donc du coup, on a trouvé ça trop beau. On a vu la note. C'était pas Booking, parce que tu sais, Booking c'est sur 10 et la note c'était sur 5, je crois. Donc Ouais, on je crois que c'est avait, des étoiles. Ouais. ils avaient genre 3 ou 4 étoiles, un truc comme ça. Ouais. Et le prix, mais c'est surtout ça, le prix c'était 12 euros la nuit. Donc on s'est dit, wow. En plus, c'était que pour 2 nuits, donc on a dit. Ouais, on s'est dit, l'aubaine, Ouais. on va prendre ça, 12 euros la nuit. Donc on a fait ça, on a pris 12 euros la nuit, voilà et tout. Donc le temps passe, le jour du voyage arrive, on va à l'hôtel. Donc on arrive devant l'hôtel, comme sur les photos, magnifique devanture. Ouais. Il y a un portier qui arrive, Oui. il prend nos bagages Ouais. et tout. Nickel. On arrive dans notre chambre et là, la chambre était toute pourrie. Ah, on est dans le ghetto. On était dans le ghetto, frère. On était dans une cellule. Ouais, et puis en plus, déjà, on voyait pas aussi les alentours. Ouais. Les alentours de l'hôtel, c'était n'importe quoi. Tu vois, il y avait un immeuble en face, non? Il y avait le train Il y avait un train immeuble. et un immeuble en face, on voyait Ouais. rien. L'odeur dans la chambre, ça sentait la moisissure, c'était Ouais. dégueulasse. Je marchais même pas, il y avait la moquette, je mettais même pas mes pieds sur la moquette. Comme il m'a rappelé, on a dormi tout habillé. Ouais, tout habillé. Comme des personnes en PLS, c'était comme ça. C'était dégueulasse. Donc, Ouais. Et le soir même, j'ai regardé les commentaires. Je me suis dit, c'est bizarre, le truc était bien noté. Ce site, c'est une arnaque. Et je lis les commentaires et j'ai la putain. ouais. On aurait dû lire les Ouais, commentaires. on Et a merde. délire. Mais c'est dingue qu'il y ait des gens qui aient dit que c'était sympa. Non, mais il devrait avoir 0 cet hôtel. Il était nul. Ça Non, il puait. devait avoir une étoile pour le prix. Une étoile. Ouais, parce que c'était 12. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand même, c'était 12 euros. 12 euros la nuit. On aurait dû se douter Mm. qu'il y avait un truc. Mais après, en Thaïlande, c'est tellement pas cher que ça nous avait pas choqué. Donc voilà, numéro 5, Voilà, donc c'était ça. l'arnaque de l'hôtel. Ensuite, numéro 4. Arnaque numéro 4. Donc c'était à Zanzibar, ici. Dès l'arrivée, bim, arnaque. Donc en fait, pour raconter un peu le truc, à Zanzibar, quand on veut visiter l'île, il faut un visa.
Et le visa, donc c'est un petit visa qu'on peut avoir à l'aéroport directement. Donc on a regardé sur les sites internet comment on fait. Donc on nous a dit, ce qu'on a lu, c'était que sur place, on pouvait acheter le visa directement à l'aéroport et qu'on payait $50. Donc pas de problème, hein, $50, mais nous on n'a pas de dollars. On a dit, on n'avait que des euros qu'on voulait changer ici après en shilling, la monnaie locale. Donc nous on arrive à l'aéroport, donc on sait qu'il faut un visa, donc le monsieur nous dit ok, donc Et visa. surtout faut oublier qu'on s'était renseigné et partout c'était marqué qu'on pouvait payer par carte. Ah oui, c'est ça exactement, on pouvait payer par carte, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas changé nos euros en dollars parce qu'on pensait payer par carte. Et moi j'avais pris un compte N26 Ouais. justement pour tout ce qui est paiement par carte, comme il n'y a pas de frais Il à n'y a pas de l'étranger. frais, ouais. Donc voilà. Voilà, donc le mec il nous dit $50 par personne. On dit ok, donc on lui dit par carte. Il nous dit ah non, only cash. Que cash? Je dis au mec, en plus j'ai pas réfléchi. Ouais. J'ai dit au gars mais non, on n'a pas de dollars en cash, on a que de l'euro. Et qu'est-ce que le gars me répond? Il me répond the same pour lui. $50, c'est 50 euros. Eh ben non. Non, c'est pas le même. Taux de conversion. Non, c'est pas la même conversion. Donc on a dû perdre. Bon, après, on n'a pas perdu grand chose non plus, mais bon, quand même, on a perdu peut-être 6 euros, je sais pas. C'est 6 euros de trou. Ouais, j'avoue, on n'a pas acheté 2 bières. Donc voilà, c'était ça. Donc d'ailleurs, quand je ferai mes articles sur Zanzibar, j'en parlerai. Même si soi-disant on peut payer par carte bleue, par sécurité, peut-être vaut mieux ramener un peu de $100 du coup, si vous êtes 2 ou $50 par personne, pour au moins payer ce petit visa et pas se faire avoir sur sur le change. Voilà, Alors, ça c'était la numéro 4. Numéro 3, je te laisse raconter, c'est le compteur trafiqué à Bali. ah oui, alors on était à Bali et on voulait prendre un taxi pour, je ne me rappelle même plus pour aller où. Pour aller voir le Tanalot, c'est un temple temple, qui est ouais. dans la mer sous un rocher. Donc on voulait aller prendre Tanalot, mais on savait bien qu'il y avait une arnaque sur les taxis et qu'il Ouais. fallait seulement prendre la compagnie Bluebird. Et c'est des voitures qui sont bleu ciel. Ouais. Donc on sort de l'hôtel, on marche, on voit un taxi bleu ciel, on l'arrête Mhm. et on lui dit où est-ce qu'on veut aller. Il dit ok. Et on commence à rouler et on voit le compteur. Non, alors attends. D'abord, il nous avait prévenu. D'abord, il a demandé où est-ce qu'on va aller. On lui a dit, il nous a donné un prix. Mm. Soit il avait dit 400 000, un truc comme ça. Mm. Et on lui a dit non, de mettre le compteur. Oui, le compteur, ouais. Il a dit, vous êtes sûr? Parce que si je mets le compteur, ça fera plus et tout. Mais c'est impossible. On connaissait à peu près les prix. On savait que ça pouvait pas être plus. C'était juste un aller simple et tout. Et puis vas-y, continue. Donc c'est à ce moment-là. Oui, donc il conduit. Ça fait même pas 2 minutes. Ouais. On est même déjà presque arrivé à 400 000. Le compteur tout comme ça. Alors là, on est là, ok. Et là, le chauffeur là, vous êtes sûr? Il dit ok. Donc on a été obligé de le prendre à la journée. Ouais. Donc Et- du coup, pour la journée, il nous a fait un prix, soi-disant. Je sais pas si c'était un prix. C'est le prix qu'on donne à tous les touristes. Quoi. Ouais, du coup, finalement, au lieu de payer 400 000 pour aller que au Tanalot, on a payé 600 000 pour aller au Tanalot, pour aller ensuite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Sur une plage, tout ça. Ah oui, on était voir les trucs de café. Ouais. Donc finalement, on a fait comme une excursion avec lui pour 600 000 et il nous a déposé sur la Ouais. plage Sémignac. Alors que la veille, on avait pris un vrai taxi Bluebird. On avait fait une distance très longue et on avait payé vraiment pas cher. Ouais, pas cher. Et là, on s'est fait enculer à sec. Ouais. Donc, si vous allez à Bali déjà, c'est pas parce que le taxi est bleu ciel que Ouais. c'est un Bluebird. Il faut que ce soit marqué. Il faut qu'il y ait le dessin de l'oiseau sur la porte, sinon. Donc arnaque numéro 2. Donc là c'est encore en Thaïlande. Donc cette fois-ci on venait de visiter la tour Bayoke. Donc c'est une grande tour à Bangkok où on peut boire un verre en rooftop. Et on a la vue sur tout Bangkok, c'est magnifique, c'est hyper joli. Et donc après ça on est parti, on a voulu aller au marché de Patpong. C'est pas parce qu'on avait croisé quelqu'un l'après-midi, il nous avait dit oui, c'est là qu'ils ont tourné un des Very Bad Trips, un marché super connu.
et qu'il faut le visiter la nuit, tout ça. Ouais, tout c'est ça. voilà. Parce que j'avais déjà prévu d'y aller, mais effectivement, je savais pas que c'était que la nuit c'était mieux et tout. Donc, ok, donc on s'est dit, bon, on va faire ça. Donc, en bas de la tour, il y a plein de mecs qui proposent du transport en tuk-tuk, là, le truc thaïlandais où c'est comment déjà? C'est En derrière. tuk-tuk, les gens connaissent le tuk-tuk. Oui, bon, un tuk-tuk. Et donc, le mec, il nous propose un prix, bien sûr, un prix énorme. Donc, on essaie de négocier. Donc, on a bien dit, c'est au marché de Pat Pong qu'on va aller. Hein. On a essayé de négocier, il a dit, ok, pour ça. Donc, on monte et on y va. Je savais à peu près à quelle distance c'était le marché. Je savais, comme j'avais la carte, je crois qu'on avait dit à Maps.me, je suis plus sûre, mais il me semble que j'avais déjà vu à peu près où était la tour et où était le marché. Et donc le gars, on y va, on roule, et peut-être au bout de 5-10 minutes... Déjà, il roulait comme un gros malade. Ah ouais, mon Dieu, Contresens et tout, ouais, il roulait trop mal. Et au bout de 5-10 minutes, parce que ça comme il voulait vite, bon, au bout de 5-10 minutes, on s'est dit, enfin, il nous dit, c'est bon, Ouais, on est là. Il nous arrête près de petits stands, tout ça. Ouais, et il nous dit, c'est bon, on est arrivé. Alors nous, on regarde autour de nous. Après, on connaît pas le marché, mais quand même, je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est tout petit comme marché. Donc on descend, le gars nous a dit, c'est là, on descend. On descend, mais je sais pas, j'étais pas convaincue. Et on a vu un couple de touristes qui passaient là. On leur a dit, c'est ici le marché de Patpong? Ils ont dit, non, pas du tout, c'est pas là. Et c'est parce qu'elle nous a dit, le nom du marché. Mais non, on a montré la carte et ils ont dit, ah non, nous on oui, est ici, ouais, le marché est là-bas. Ouais, exactement. Okay. Et on s'est dit, putain, le mec il nous a arnaqué. Et puis voilà. À sec. Ouais. Et du coup, je sais pas, je crois qu'on a dû reprendre notre tuk-tuk pour aller au marché. Voilà. Et donc maintenant, avant de passer au premier, voici les arnaques qui n'ont pas été retenues dans le classement, mais qui sont des arnaques quand même. Alors, on va les énumérer vite fait. Ouais. Alors, toujours en Thaïlande, parce que le Thaïlande, c'est un peu le pays de l'arnaque. Après, c'est notre premier voyage. Je pense qu'on était un peu naïf aussi. Oui, c'est naïf. En Thaïlande, après, c'est pas vraiment une arnaque, ça, c'est un truc qui est plutôt dérangeant. En fait, ils ont un truc, je sais pas pourquoi, dès que tu prends le taxi, souvent, ils te ramènent dans un magasin. De costumes. Ouais. Et il te dit, ou de même bijoux. Ou de bijoux. Il te dit, même si tu veux pas acheter, vas-y, regarde, tout ça. Ouais. Alors, tu as un trajet bien défini. Les mecs, ils font un détour pour t'emmener dans un magasin d'un copain pour essayer de vendre des vêtements. Pour essayer de faire profiter les potes. Ouais. Allez, après. Ensuite, Venise. À Venise, on était là en train de se balader sur la place. Et on a vu une dame déguisée en costume de carnaval. Ouais, carnaval de Venise. Carnaval de Venise, donc on s'est dit, oh, sympa. Et elle nous dit, vous voulez faire une photo? Ben oui. Oui, pourquoi pas? Et donc Christophe est déjà collé sur la dame, là, on fait une photo. Et moi aussi, elle a dit, toi aussi, machin. Genre, elle a fait ça, il peut faire une photo. Ouais. Quand on a fini de faire la photo, elle nous dit, combien? 5 euros. 5 euros. On a dit, dis donc, ok. Non, on n'a pas dit, elle a dit, je supprime toutes les photos. Voilà, comme ça, t'as dit ça. Et puis la dame a dit, non, elle a dit 5 euros. Voilà, oui, merci. On va pas raconter l'histoire. Vas-y. Donc, elle a dit 5 euros d'abord. Donc, Christophe lui a donné 5 euros. On s'est dit, bon, ok. Elle a dit, non, 5 euros par personne. Non, par photo, prise. C'était pas photo prise ou par personne? C'est que moi qui a fait. Mais si, j'ai fait aussi, moi. Ah, okay. Bon, peu importe. En tout cas, on lui a dit, ah bon, eh ben, c'est pas la peine. Donc, elle a supprimé ça, on supprime les photos, on veut pas. Elle a dit, d'accord, c'est bon, 5 euros. Elle faut foutre chier. Là-dedans. Et puis, Croatie. Croatie, on a loué une voiture on peut dire le nom du truc pour pas nous attaquer pour diffamation. C'est pas diffamation parce que quand vous allez voir sur Google, les commentaires, ce sont des arnaqueurs. Ouais, on a loué une voiture avec Sixt, mais après c'est Sixt Croatie, hein. Peut-être que Sixt France c'est pas comme ça. Sixt Croatie, donc on a loué, vous savez, on a fait un road trip et tout, on vous mettra le lien de la vidéo. Et du coup, on a loué une voiture, tout ce qui est le plus normal, j'ai tout payé en avance sur le site internet. J'ai regardé sur des comparateurs, donc tout payé en avance.
Donc la petite vendeuse, alors elle, son job, c'était de rajouter des trucs sur la facture. Elle, alors déjà, elle nous a dit, ah oui, que comme on va passer, on voudra aller à Dubrovnik, comme on va passer la frontière de la Bosnie, il faut qu'on paye un truc en plus. Comme on va sur une île, il faut qu'on paye un truc en plus. Blablabla, blablabla. Au final, elle nous a dit qu'on a nous demandé des papiers. Oui, on nous a jamais demandé ces papiers-là. Et ensuite, un autre truc aussi qu'elle a bien insisté, c'était l'assurance. Nous, on ne voulait pas d'assurance et on les connaît déjà, leurs trucs d'assurance. On savait qu'on allait faire attention avec la voiture. Mais déjà, elle nous a bien fait peur. Elle nous a dit, ouais, vous prenez la voiture pour plus de 10 jours. N'importe quel rayon peut arriver, vous ne savez jamais. Et là, ça va vous coûter cher. Prenez l'assurance. Il y en avait 3. Une à 20 euros, une à 30 euros, une à 50 euros. Par jour? Non, au début, on s'est dit, bon, ok. Ouais. On va prendre l'assurance, on sait jamais. Quand on a dit par jour, même la plus petite, ça équivalait au prix qu'on a payé de la location. Alors, pendant que Cindy négociait avec la dame, moi j'étais sur Google. Heureusement que maintenant, on eu Internet est gratuit, la 4G. Merci, et je lis les commentaires Six Courassi. Attention, arnaque, tout ça. Malgré j'ai pris l'assurance, on m'a facturé, tout ça. J'ai dit, non, Cindy, on prend pas d'assurance. Dès qu'on met la voiture, je fais bloquer mon compte. De toute façon, je n'allais jamais prendre ce truc-là bien cher. Et puis voilà, on a pris la voiture sans assurance. Enfin, l'assurance de base, il y avait une assurance de base. Et en fait, le seul truc, c'est que si un truc arrive, on va payer une franchise énorme. Ouais. Et donc, on a bien roulé. Et voilà, on a roulé. Quand on allait dans les magasins, pour pas que quelqu'un nous donne un coup de portière, on a été... Hello, Jumbo. On a été se garer au fond des magasins. Et puis voilà quoi. Voilà, on se mettait pas sur les parkings, on faisait attention et tout. On roulait doucement. De toute façon, les routes, elles étaient belles. On roulait doucement. Les routes sont tellement belles. Ouais, on veut dire qu'il n'y avait pas de... On était pratiquement tout seul sur la route. Ouais, puis le chemin n'était pas trop... Non, c'est les routes les plus belles que j'ai jamais vues. Ouais, c'était bien, ouais. Donc voilà. Allez, on passe trop de temps sur... Ah oui, c'est ça. Et puis la dernière, c'est Santorin, qui n'a pas été retenu. Donc à Santorin, c'est le Arnaklan, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Donc à Santorin, il faut savoir que quand vous arrivez sur l'île, il y a des bus, les bus locaux, qui font le trajet de ville en ville, qui partent du port et qui emmènent dans les autres villes. Ça coûte 2 € par personne. C'est comme un ticket de bus normal. Donc ça, ok, sauf que à côté de ça, il y a plein d'attrape-pigeons. Eux, ils veulent te vendre une excursion, enfin un truc quoi. Non, le taxi. Ouais, comme un taxi, mais c'est pas que des taxis, parce qu'il y a des minibus. Ouais, des minibus, des taxis. Et donc, en plus, c'est un journey parce que c'est marqué Tourist Information, donc tu te dis, c'est une office du tourisme et tout. Donc j'ai été les voir, moi je savais qu'il y avait le bus, donc j'ai été les voir pour savoir où était le bus. Et il y a une dame, elle m'a dit, il n'y a pas de bus aujourd'hui. Il n'y a pas le bus, c'est les trucs. Taxi. C'est notre truc qu'il faut prendre. C'était 10 € par personne. J'ai dit, ah bon? C'est bizarre. Donc j'ai été en parler avec Christophe et tout. Je dis là, mais elle m'a dit qu'il n'y a pas de bus et tout. C'est bizarre. Ensuite, du coup, on s'est dit, allons plus au fond parce qu'il y a plein de gens qui viennent comme ça. Dès que le ferry arrive et lâche les touristes sur le pont, les gars arrivent comme des yéyens, comme des moustiques sur toi. Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Tout ce que j'aime. Et donc nous on a continué un peu plus loin et là on a vu le bus qui était garé, il est plus loin, il est un peu plus loin des touristes et pas des touristes, des autres trucs. Et du coup, merde, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Ah oui, et donc on a vu le bus un peu plus loin qui attendait, il y avait un panneau et tout, donc on a payé 2,30 € et voilà. Donc c'est un truc à savoir parce que sinon on peut vite se faire arnaquer par la menteuse là qui me dit qu'il n'y avait pas de bus alors que c'est même pas vrai. On était troublés parce qu'il y avait un gars, il y a Massaï qui était en train de faire une petite tourne et tout ça. Il était en train de couper justement la fontaine. Il commence à faire nuit, de toute façon vous avez vu que la luminosité est en train de baisser. Donc maintenant, la plus grosse arnaque du monde entier, arrivé à Cindy et le Peps. Attention, le numéro 1. C'est quoi? Bali, Poutou. Ouais. C'était Bali. Pourtant, je crois qu'on l'avait déjà vu ce truc avant de partir. Non, c'est pendant sur place qu'on a vu. Ah, sur place, ok. Déjà, quand on est revenu de Bali, on a bloqué de 2 cartes
J'ai perdu une carte de crédit. J'ai une carte de crédit qui a disparu. Bah, t'as raconté l'histoire dans le truc. Donc, enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire. À Bali, du coup, nous, on n'aime pas trop marcher avec beaucoup de cash sur nous. On ne sait jamais son père et tout. Donc, on retire des sous au fur et à mesure. Donc, nous, on retire des sous, pas de problème. C'est surtout, en fait, qu'on était à Bali même, on faisait toujours en sorte d'enlever les sous dans des banques, dans des établissements bancaires. Mais quand on est parti sur l'île de Gili Trawangan, il n'y a pas de banque. Ouais. C'est que des ATM, des DAB chez des commerçants. Des guichets et ça ressemble à des cabines téléphoniques. Ouais. C'est là comme ça au milieu de la plage et voilà. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que parfois, quand tu tapes ton code et tout et que tu essaies d'enlever l'argent, il te dit non. Code erroné. Ouais, code erroné, oui. Ouais. Il disait que non. Non, il te dit code erroné et tu peux recommencer le code au moins 5 fois, ça avale pas ta carte. Et ça te donne pas l'argent non plus. Je pense que c'est comme il a la caméra et qu'il voit, que tu caches ton code, il se dit non, on n'est pas sûr. Ouais, c'est bizarre. Mais le truc ne te donne pas l'argent, il me semble. Quand tu te dis que voilà, tu es obligé de changer de DAB et réessayer. Mais je sais pas trop comment ça s'est fait. Mais nous, en rentrant pas en Martinique, à Paris, peut-être quoi, au bout de combien de temps? 1 mois. 1 mois, 2 mois. On a déjà oublié. On était plus sur ça. À 7h du matin, je reçois un appel de ma banque. Il me dit oui, nous voyons plusieurs retraits en cours sur votre compte. Ils sont situés à Bali. J'ai fait non, bloquez ça tout de suite. Ouais. Et elle a eu le temps de bloquer 2, mais il y en a une qui est... Il y a un qui était passé de 200 €, je crois. Ouais, un truc comme ça. 200 €. Mais les gars, dès qu'ils ont passé un, ils passent tout d'un coup, le max possible. Et voilà, heureusement, la banque nous rembourse. Il faut aller à la police, je crois. Ouais, j'étais à la police. Tu portes plainte. Déclaration de fraude, tout ça. Et après, puis, la banque te rembourse. Et voilà. Et puis il a aussi perdu sa carte, mais je sais pas si c'est lié. Non, j'ai pas perdu ma carte, mais justement tu fais ton code plusieurs fois et te dit le code faux et là ça va avaler ma carte. Mais non. Si celui en face de l'hôtel il avait avalé. Ça n'avait pas avalé, c'est qu'on l'avait oublié. Ah, je me rappelle. En fait à Bali, truc de ouf, quand tu prends des sous au guichet, il te dit pas, vous savez qu'en France vous faites machin, il ressort la carte. En plus, et si tu oublies la carte, ça t'a fait ting. Oui. À Bali, il te donne le cash avant. Il te donne le cash, il te dit pas, en fait après il écrit sur l'écran, est-ce que vous voulez récupérer votre carte ou pas? Et donc si toi tu as l'habitude de prendre le cash en dernier, une fois que tu as pris ton cash, pour toi t'as fini, t'as récupéré ta carte. Et Christophe, il a oublié sa carte. Et quand ils se sont rendus compte de ça, on a été voir le mec, le réceptionniste de l'hôtel, il nous a aidés, il a essayé d'appeler la banque, tout ça, mais je crois que c'était le week-end, c'était mort. Mais après, je pense pas que ce soit ça qui fait que... Je me rappelle plus. Je crois pas que ce soit ça qui ait fait qu'il nous ait pris l'argent, je pense que c'est vraiment l'étape à Guy. Non, mais c'est pas sur ce compte-là qu'ils ont pris de l'argent, parce que celui-là, je l'ai bloqué direct. Ah oui, d'accord. J'ai appelé la France et je suis pas une arnaque alors. Non, mais c'est juste pour dire que ouais. D'accord. Mais c'est sur l'autre compte, sur le compte commun là. Ouais. Les gars sont forts, les gars ont copié la carte. Ouais. De toute façon, j'ai vu cette arnaque là, ils faisaient ça en France, tout ça. Ils mettent des faux DAB. Mais toi, c'est ça qu'ils ont fait Mais oui, c'est ça. Il y a même des tutos sur YouTube. Des tutos sur YouTube, frère. Mais en France maintenant, il y a des caméras. Tu peux plus poser un faux DAB par-dessus le DAB. D'accord. Mais alors que eux, comme ils sont tous complices. Bon, la morale de cette histoire, c'est que à Bali même, faut retirer les sous dans une banque. Et si vous allez à Gili Trawangan, vous retirez des sous avant, à Bali même, ou l'autre à Lombok. Je sais pas comment c'est à Lombok, on n'a pas fait. Et après, vous allez avec déjà des sous là-bas. Sinon, tu as une carte N26 comme on a maintenant, et dès qu'on quitte le pays, tu fais bloquer les paiements étrangers. Oui, aussi. Et tu mets le plafond à 1 €. C'est-à-dire qu'il voudrait retirer, il ne pourra pas retirer plus de 1 €. Oui, mais le jour où tu peux remettre truc, il peut retester. Tellement, il faut qu'il soit courageux. Normalement, il teste, s'il voit que ça ne marche pas, je pense qu'il a une liste de numéros de carte bleue, parce que si vous cherchez arnaque
guichet, bah, aller sur Google, eh ben, C'est ça, parce qu'en plus, c'était des retraits qu'il avait fait. C'était pas des c'est pas des paiements en ligne, c'est des retraits. C'est des retraits. Le mec, il a fait un retrait sans la carte. Truc de ouf. Les gars sont forts. Ils font ça, ils chargent même, ils peuvent mettre, copier ta carte sur une carte téléphonique, sur une carte de bus, tout ça. Les gars sont forts. Il suffit qu'il y ait une bonne magnétique et tu es Mais voilà. baisé. Bon, et ben, c'était ça, notre top 5 Ouais. de nos arnaques en voyage. Mm. Donc, mais bon, les arnaques en voyage, ça fait partie du jeu, je pense. Ben Mais oui. du coup, ça nous a pas dégoûté. À chaque fois, on s'en est bien sorti, je trouve, de toutes ces arnaques. Ouais, ça me fait rire, moi. Il n'y a rien eu de grave. Ouais. Non. Oui, c'est pas marrant sous le coup, mais après, quand t'as pris du recul, c'est drôle. Ouais. Genre, par contre, si la banque nous avait pas remboursé notre argent, je pense qu'on en J'ai rigolerait fait pas. une descente à Bali, ils ont rien compris. N'importe quoi. Rien compris. Je saurais même pas qu'est-ce qui a fait ça. Je tue tout le monde. Bon, See à la you. prochaine. Ouais, à la prochaine. Bye bye.